Avec plaisir. Hop. Prise 1, Pierre, action. C'est parti. Bom dia alegria, tá tudo bem? Bem-vindo sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous accueillons un guest star, Pierre Meunier alias Thérapie du Corps. Et ouais. On a le droit de dire ton prénom? On a le droit de dire mon prénom. Et ton nom? Tout le droit de dire. Pierre, qui es-tu? Que fais-tu là? Introduis-toi à la poche chez Que fais-tu là, toi? Le mec vient m'inscrire à il demande ce que je fais là. Et moi, je suis praticien en médecine chinoise depuis 10 ans. Ok. Voilà, donc ça fait maintenant un petit moment que je pratique ça depuis ces quelques années. Ici depuis 5 ans. D'accord. Et puis ça fait à peu près 1 an que je suis praticien Access Bar. Donc ça, c'est une autre technique que j'ai ajoutée après D'accord. une petite corde à mon arc. Donc ça, c'est autre chose, travailler sur les énergies au niveau de la tête. On va travailler sur des blocages mentaux. C'est comme un petit peu du Reiki. C'est quoi du Reiki? Du Reiki, c'est comme du magnétisme, un petit peu où tu vas utiliser les énergies de ton corps comme un fluide. Tu vas avoir de la chaleur qui va se dégager au niveau des mains. Et là, on va pouvoir travailler. Alors moi, je ne fais pas le Reiki, mais là, en l'occurrence, le Access Bar, je place mes mains sur le crâne, sur 32 points du crâne, et ça va permettre de libérer des schémas mentaux et plein de blocages émotionnels pendant une séance qui dure environ 1 heure dans le silence complet. Et ça, c'est assez génial. Donc voilà, ça c'est un autre truc que j'ai rajouté après. Et là, ça fait, c'est tout frais maintenant après 2 ans de formation en naturopathie. Félicitations. Naturopathe. Bravo. Donc voilà. J'ai pas encore fait la première consultation. Je vais préparer des trucs un petit peu avant de lancer le truc, mais voilà, c'est fini. Donc, bravo. Peut-être qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui savent pas ce que c'est que la médecine traditionnelle chinoise. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu Eh bien complètement. Alors, je vais vous dire tout ça. La médecine traditionnelle chinoise, c'est un ensemble de plusieurs techniques. Il y a des piliers en fait de la médecine chinoise. Il y a l'acupuncture, il y a l'acupression, qui va être la même chose que l'acupuncture sur les points. L'acupuncture, c'est avec les aiguilles là? Exactement. D'accord. Voilà. Et tant qu'on est là-dessus, juste comment est-ce que ça marche très rapidement Le principe de l'acupuncture, Oui. L'acupuncture, c'est en fait, on a 360 points majeurs au niveau du corps, au niveau énergétique. Ces points d'acupuncture, avec une aiguille, on va pouvoir permettre de libérer l'énergie comme un robinet qu'on va ouvrir en fait sur des points d'acupression. Alors principalement, on travaille en dispersion sur l'énergie. Après, on peut aussi travailler en tonification, en harmonisation. Ça va être autre chose. Voilà. Donc ça, tu le fais avec les aiguilles. Ceux qui ont la phobie des aiguilles, qui n'aiment pas les aiguilles, ça arrive assez souvent. Tu travailles en acupression. Donc là, tu vas pouvoir travailler sur les mêmes points, mais avec les doigts. Donc digitopuncture, acupression, c'est le même principe. Donc ça, c'est une branche vraiment que tout le monde un petit peu connaît, l'acupuncture. J'ai vu passer récemment un post, là tu parlais du Oui, temps du... ce point-là, le 6 mètres cœur. Oui, ouais, ça c'est un point... tu as quelques points d'acupuncture que tu vas utiliser très fréquemment. D'accord. C'est des points qui vont revenir parce que c'est des points... tu as des points à gâchette ou des points clés en fait. Voilà. Et donc celui dont tu parles, le 6 mètres cœur, c'est un point qui permet de libérer un petit peu tout ce qui est anxiété, angoisse, et que tu vas pouvoir utiliser, que les gens connaissent peut-être sous le côté un petit peu mal de mer, mal au cœur. Donc ça, c'est un truc qu'on met souvent avec les bracelets, tu sais, quand tu es en bateau. Voilà, donc l'acupuncture, plein de points. J'ai mis des posts sur mon Instagram sur quelques points importants que tu peux utiliser tout seul, mon acupression. Tant qu'on en parle là, très rapidement, Pierre a un compte Instagram qui s'appelle Thérapie du corps. Thérapie du corps, et où il fait des posts notamment sur... Il y a du mindset, il y a de la médecine traditionnelle chinoise, c'est un peu du bien-être. Il y a de tout, il y a des extraits de live. Tu as aussi des partages sur des comptes que je crédite à chaque fois mais que j'aime beaucoup. Tu vas avoir des liens vers mes podcasts et des créations. Voilà, toujours des contenus en rapport avec des expériences, des choses que j'ai vécues, et je partage toujours ce que j'ai essayé. Ce que tu as testé sur toi, ce qui a marché. Ce que j'ai testé sur moi, ce qui a marché, ce dont je crois. Voilà, il faut que j'y croie, parce que si j'y crois pas, ça sert à rien. Donc voilà, de toute façon, les gens vont voir. C'était la petite parenthèse dans la grosse parenthèse de la parenthèse. En soi, donc, médecine traditionnelle chinoise, si je comprends bien, c'est vraiment dispersion de l'énergie Ou tonification, mais majoritairement, tu vas aller réguler des canaux énergétiques. Qui t'affectent mentalement ou physiquement. Et puis après, bien sûr, quand tu vas appuyer sur certains points, tu vas sentir tout de suite
une libération des blocages mentaux, énergétiques, où ton ventre va se mettre à gargouiller, où tu vas sentir tes idées plus claires. Ok. Ça peut être très rapide. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de personnes qui viennent te consulter? Qu'est-ce qu'ils posent comme genre de questions? Tu peux avoir des gens qui vont venir par exemple pour des problèmes d'angoisse, tout simplement, dont on parlait tout à l'heure. Donc des gens qui ont vécu un choc, un trauma et qui ont des symptômes comme des oppressions thoraciques, des palpitations, des difficultés à respirer. C'est assez large et là tu vas pouvoir travailler donc, en acupression sur plusieurs points que tu vas pouvoir faire en circuit par exemple. Et ça va permettre de libérer voilà, les tensions. Ça peut être ça peut être des maux de tête, ça peut être après d'autres problèmes comme les acouphènes, les problèmes de sommeil. C'est assez large, tu as vraiment beaucoup de choses que tu peux soit traiter, soit en complément avec d'autres médecines classiques ou médecine douce. Très bien. Et en règle générale, combien de temps ça prend pour que cette pratique fasse effet? Est-ce que ça a des effets immédiats En fait, moi je considère qu'entre 1 et 3 séances, il faut que je règle un problème, ou que ce soit carrément avancé, l'avancement soit énorme. Si ça n'a pas, s'il n'y a pas eu d'effet en fait après la première ou maximum la deuxième séance, je considère que j'y arriverai pas et que c'est pas dans mes cordes. Voilà, donc là je lâche et je reste humble quoi. Il y a des choses qu'on peut pas. Voilà, donc c'est des thérapies techniques qui sont assez courtes. D'accord. Voilà, sur le poids, moi j'ai arrêté par exemple de traiter un peu ça, de travailler un petit peu sur ça parce que je trouvais que c'était trop de séances et c'est trop récurrent, que les gens, voilà, c'est un coût trop important, c'est pas mon domaine. D'accord. Donc, voilà. Mais après, tu peux travailler sur d'autres choses que je pratique en médecine chinoise, comme les massages thérapeutiques. On fait une petite transition là, qui font partie de la médecine chinoise aussi, donc justement les massages thérapeutiques, où là je vais travailler par exemple sur le massage Shenzhen, sur l'ensemble des blocages que tu peux avoir au niveau de ton inconscient. Donc c'est un peu la tête chercheuse, ça va être travailler sur tout ce qui est bloqué chez toi, aussi bien au niveau mental, inconscient que physique. Voilà, donc ton corps de souffrance et tout ça, ça va permettre de libérer plein de choses. Toutes ces blessures là dont on parle, voilà. En fait, pour la petite information, j'ai été sensibilisé à ça il y a vraiment très peu de temps. Pour moi, tout ça, c'est toute une découverte. Ouais. Je suis quelqu'un à la base de relativement cartésien. Pour moi, tout ce qui est mysticisme énergétique, je m'y étais pas beaucoup plus intéressé que ça. Je disais pas que ça n'existait pas ou non, j'étais juste dans un monde où... Tu connaissais pas forcément, t'avais pas l'environnement autour de toi qui était un petit peu axé là-dessus. Voilà, c'est ça. Donc tout ça, c'est un petit peu nouveau. Donc j'essaie aussi de me mettre à la place souvent des personnes qui découvrent ça. Et on se rend compte en fait qu'on dégage une énergie, évidemment, qu'on a des énergies et qu'en fait, il y a des méthodes effectivement pour donner un nouvel axe à ton corps, quoi. J'ai l'impression que c'est un petit peu un flux. De toute façon, on émet des énergies constamment. Complètement. Et donc toi, en fait, avec cette médecine-là, tu arrives à manier cette énergie et lui donner une autre direction. Tu arrives à libérer des schémas ancrés émotionnellement. Voilà. En fait, tu arrives à libérer tu vas travailler sur des méridiens. De toute façon, dans ce massage dont je parlais, là, qui est très tonique, le massage Shenzhen, là, qui est un massage protocolaire sur 3 séances. Méridien, tu peux nous définir ce que c'est rapidement? Les méridiens, c'est des trajets d'énergie en fait. C'est comme si vous avez vos veines qui parcourent votre corps. Vous avez la même chose avec juste des trajets d'énergie. Des trajets qui ont été prouvés de façon scientifique au scanner maintenant, donc il n'y a plus de débat là-dessus. Et c'est juste donc, justement ce fluide qui a besoin de circuler de façon libre pour que tout ton corps soit en harmonie. On peut dire par exemple un truc qui est assez important, on dit que le vaisseau de conception, qui est le seul méridien qui n'est pas symétrique de chaque côté mais qui est en plein axe, qui se rejoint derrière avec le vaisseau de conception, donc vaisseau de conception, vaisseau gouverneur, c'est un méridien yin, un méridien yang qui forment une boucle qu'on appelle la circulation céleste. Et ces deux méridiens-là, quand ils vont bien, en fait, ils sont censés harmoniser tous les autres méridiens. D'accord. Donc ça, c'est par exemple, tu vois, 2 méridiens très importants. C'est pour ça que souvent, tu as des tensions, des douleurs ici, et que le 3e œil, ces points ici, là, digestifs, etc., des points comme le 4, Genmo, etc., sont des points qui vont travailler beaucoup sur les émotions. Et donc cet axe-là, j'imagine que c'est quelque chose que tu vérifies quasiment instantanément chez les gens pour être sûr que... Oui, en fait, c'est des choses, tu le sens, en fait, c'est un mélange de diverses
diverses approches que tu analyses quand tu vois un patient à travers voilà, sa façon d'être, son regard. Donc tu sais un petit peu voilà, vers quoi te tourner. Mais quand tu traites les gens en acupuncture, c'est vrai que tu vas travailler beaucoup là-dessus. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Moi je travaille pas en acupuncture parce qu'on n'a pas le droit en France de travailler en acupuncture. Ah, d'accord. Dans mon domaine, sauf si tu as fait médecine. En fait, pour l'instant, on est vraiment borderline. Mais ça viendra peut-être. Voilà, si j'allais en Espagne, par exemple, je pourrais l'exercer. Ah, donc là, moi, je travaille beaucoup en acupression. On est en digitopuncture, c'est le même terme. Okay. Donc voilà, ça limite aussi un petit peu le champ d'action. D'accord. Donc acupuncture, massage thérapeutique. Massage thérapeutique. Après, tu as la moxibustion. Donc ça, la moxibustion, c'est des bâtons. Oui. Des bâtons chauds que tu vas... C'est comme des bâtons d'encens, en fait. Et là, tu vas pouvoir les allumer, ça chauffe à 800 degrés, tu vois, donc c'est un peu comme une cigarette, une grosse cigarette, un gros cigare. Et là, tu vas chauffer au-dessus de la peau certains points d'acupuncture, à 2-3 cm au-dessus de la peau. Ah ouais. Et ça, complètement différent de tout à l'heure, justement, par rapport à la dispersion, là, on est vraiment sur un travail de tonification. Donc tu renforces les énergies, comme si tu allais faire le plein d'essence sur un point d'acupuncture. Donc là, tu vas vraiment remettre à square, on va dire, le niveau d'énergie qui se C'est fascinant ça. Donc la différence avec la dispersion, ce serait vraiment... La dispersion, c'est quand... Il y a un tremplin, un blocage, un nœud. Et alors que le vide en oxybustion, c'est un creux. D'accord. Il n'y a plus rien. Là, tu vas mettre la jauge, par faire le plein, quoi, le plein d'essence. D'accord. Donc ça, c'est une oxybustion, c'est très utilisé en médecine chinoise. Il y en a qui l'utilisent sur les aiguilles, en mettant un petit peu d'armoise comme ça au bout de l'aiguille pour tonifier un point. Il y en a qui vont utiliser des bâtons, comme je te disais tout à l'heure, et puis il y en a qui vont même utiliser des boîtes en bois qu'on va pouvoir fixer sur les jambes avec de l'armoise dedans pour que ça diffuse de la chaleur sur des zones. Ça, moi je le pratique pas, mais en Chine, ils utilisent ça vraiment de façon beaucoup plus ample. Et c'est intéressant. Ouais. Bah, le peu de culture que j'ai de la Chine, il y a toujours cette notion-là, en tout cas vis-à-vis de la médecine, qui est que tant que tes patients sont bien malades, ça veut dire que tu es un bon médecin. Ouais, c'est ça. Alors qu'ici, on a plutôt l'impression que quand tu as beaucoup de patients, ça veut dire que tu es un bon médecin. Ouais, c'est ça. Il y a cette... C'est l'inverse. Eux, ils sont plus dans la prévention constante des maux, alors que nous, on attend d'avoir les maux. Et encore, je trouve qu'on soulage beaucoup les symptômes aujourd'hui. Tu vois, les gens, ils prennent des médicaments pour mal de crâne, pour les maux de ventre, etc. Parce que ça va les apaiser, ça va marcher. Alors et en fait, ils s'interrogent pas sur quelle est la cause. Et tant que tu guéris pas la cause de tes brûlures d'estomac, ça reviendra tout le temps. Exactement. Moi, je suis exactement partisan de ce truc-là, c'est d'aller vraiment toujours chercher un petit peu la cause des problèmes. Pourquoi on a telle ou telle chose, si on y arrive à y comprendre pourquoi. Et en fait, 99,9% du temps, j'exagère peut-être un peu, mais on va dire 95%. De toute façon, moi, je crois que c'est à 100%, mais tu as toujours un élément déclencheur. Où tu as eu un passé, où tu as eu un système héréditaire. Un système héréditaire aussi, tu as des facteurs multifactoriels. Tu peux avoir beaucoup d'événements concomitants, mais voilà, en l'occurrence, tu as toujours un facteur déclencheur, et donc la cause, c'est ça. Et est-ce que tu crois, là, je vais une petite parenthèse sur est-ce que tu crois à l'héritage génétique ? C'est-à-dire que, même au niveau énergétique, par exemple, est-ce que si quelqu'un a eu un trouble, un de tes parents ou grands-parents a eu un trouble, est-ce qu'il veut la mémoire cellulaire complètement. Mais pas seulement au niveau scientifique, mais genre limite, je sais pas, tu fais de l'eczéma ou parce que lui, parce que ton grand-père a fait une action. Oui, tu as un capital héréditaire qui est certain. Ce qui est certain, il n'y a aucun doute là-dessus, j'y crois vraiment. Je pense qu'on peut modifier certaines choses, on peut modifier son terrain, mais on a quand même un terrain de base qui nous est transmis. D'accord. Et donc tu as un capital avec des gens qui vont être plus ou moins aptes à manger tel ou tel aliment. Donc je pense qu'il n'y a pas de loi universelle dans quoi que ce soit, il faut juste trouver le bon équilibre pour soi, celui qui nous correspond aussi en fonction de l'instant T. Donc il n'y a pas de règle pour tout le monde, ça c'est faux. Il y a des tendances, mais après si tu veux vraiment affiner, le meilleur médecin c'est soi-même pour aller piocher à droite à gauche, tu vois. Ouais, c'est d'accord, c'est pas mal ça sonne bien. Non, ouais, c'est vrai que globalement, c'est un petit peu... Bah ouais. On est un petit peu là-dessus. Ouais, donc c'est vrai que voilà. Après, on continue un petit peu sur les branches de la médecine chinoise. T'as donc la moxibustion, dont on vient de parler. Après, t'as le tai chi chuan et le qigong que moi je pratique pas. Mais c'est une des branches de la médecine chinoise. Donc c'est des exercices de travail avec l'énergie, des postures, un peu comme le yoga. On travaille vraiment sur l'énergie.
Moi, je le pratique pas, mais je sais que c'est très très bien. On fait ça beaucoup. C'est plus physique, quoi. En Asie, ouais, c'est très physique, on se rend pas compte, mais c'est lent. Même le yoga, au final, c'est un nom qu'on donne parce que ça fait bien. Le yoga, c'est très physique. Mais en fait, c'est juste de l'exercice, quoi. Ouais. Faire son yoga le matin, c'est pas faire son bobo, allumer son encens et respirer. C'est vraiment, au final, t'as un temps avec ton corps et t'écoutes ton corre. Et ça, on a chacun notre façon de faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai l'approche. Et tu te rends compte de ce dont toi tu as besoin de faire Moi par exemple je fais ça le matin notamment et tu te rends compte des petits blocages que tu te fais tous les jours et puis quand tu es immobile pendant toute une nuit, tu as besoin aussi de... Tu vois en médecine chinoise, exactement, excuse-moi je te coupe, mais en fait en médecine chinoise ça rejoint complètement ce que tu viens de dire. Le matin c'est très bien de faire des étirements, de bouger, de travailler un petit peu sur tes énergies. Pourquoi ? Parce qu'en fait le qi en médecine chinoise c'est l'énergie et l'énergie en fait circule dans le sang. Et donc si tu as des stagnations de sang et que ton corps ne circule pas bien, en fait ton énergie ne circule pas bien, ton sang ne circule pas bien, tu vas forcément être fatigué, tu vas forcément avoir une énergie qui n'est pas fluide et l'énergie appelle l'énergie et l'inverse c'est vrai. D'accord. Donc voilà, il faut être dans l'équilibre toujours, il faut avoir conscience, quand on est resté allongé pendant quelques heures, le matin c'est pas genre ouais je me lève, mon corps je fais ce que je veux, je l'écoute pas, et il va me suivre, surtout au bout d'un certain âge, j'ai obligé de comprendre qu'il faut faire un petit peu la part inverse et te dire ok je prends conscience de ça et en fait ça devient un plaisir. Tu le sais avec tes morning routines. Morning routine, ouais toujours. C'est ça qui est bien. Voilà. Ouais, c'est de l'exercice donc ça c'est une branche plus physique donc de la médecine. Ça ouais c'est plus physique voilà donc de toute façon les gens s'ils veulent s'intéresser à ça ils peuvent le trouver facilement, on en fait dans les parcs et tout ça. Après tu as la pharmacopée chinoise et ça c'est donc l'utilisation des plantes médicinale chinoise. Ah, ça me plaît ça. Ça, c'est une partie de la médecine chinoise aussi complète. Et moi, je ne le pratique pas, parce que c'est interdit en France, tout simplement. Donc personne n'a le droit de le pratiquer normalement. Ouais. Mais bon, c'est vrai. En étant honnête avec vous, on trouve des gens qui le pratiquent. Et franchement, moi, je ne le pratique pas et je ne vais pas dire l'inverse. Je trouve ça très bien. Il faut juste trouver les bons dosages, etc. et les bonnes personnes. Et voilà, c'est comme tout, il y a des gens qui vont fumer des joints. Bon, c'est interdit en France, mais si thérapeutiquement parlant, ça réussit à certaines personnes, pourquoi pas. En Chine, en tout cas, c'est très développé, l'utilisation de la pharmacopée. Et si c'est utilisé sur des Chinois, ils n'ont pas les mêmes réactions forcément physiques que nous sur ces choses-là, parce que c'est des dosages qui sont un peu forts, mais ça peut être super intéressant. Donc voilà, c'est une branche à pas négliger. Pour ceux qui ont des problèmes de santé, ils peuvent s'orienter un petit peu sur ces choses-là. Même aller en Asie, s'ils vont dans les hôpitaux, ils vont se faire traiter à la fois en médecine classique et en médecine chinoise. D'accord, ils vont avoir les deux. D'accord. Et donc ça, c'est top. Nous, on aura peut-être ça un jour, mais bon, voilà, on va croiser les doigts, mais en tout cas, ça, c'est top. C'est pas la même culture. Ouais, c'est autre chose. Et puis on a aussi donc les ventouses. Les ventouses. Et c'est une autre branche de la médecine chinoise. Les ventouses, c'est en fait, sont des bocaux de verre, ok. Et tu vas pouvoir aller travailler principalement sur le dos, ok. On voit beaucoup de gens maintenant, un petit peu des nageurs sportifs, etc. Connus qui ont eu des marques de ça dans le dos. Et en fait, tu travailles sur les stases de sang pour les lever, les libérer en fait. Donc ça te permet de vraiment oxygéner ton corps, mais surtout d'enlever tout le sang qui est un petit peu, t'entends même impur en profondeur, et de le refaire circuler dans le flot d'énergie. D'accord. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est pas invasif du tout, t'as juste des marques et tu peux l'utiliser de façon assez régulière. Voilà, donc c'est à tout bénef. Comment ça, tu le fais toi-même ? Tu dois te le faire faire, mais par exemple en famille en Chine, ils peuvent se faire ça une fois toutes les 2 semaines sans problème. D'accord. Donc tu vois, juste pour prévenir, pareil, prévenir les problèmes de santé. Et donc oui, donc ça c'est un petit peu tous les outils que tu utilises. Comment est-ce qu'il y a 10 ans tu t'es dit j'ai envie de m'intéresser à ça m'appelle, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben en fait il y a 10 ans, même avant 10 ans en fait, j'ai eu pas mal de problèmes de santé. D'accord. Et pas mal de problèmes émotionnels aussi, mélangés en fait. Il y a eu un condensé de plein de choses. J'ai perdu mon père quand j'avais 16 ans et demi, 17 ans. J'ai eu une rupture compliquée et puis j'ai surtout en fait subi une agression dans l'appartement où je vivais avec ma mère, dans des circonstances très compliquées qui m'ont créé de l'agoraphobie en fait. Donc là je ne pouvais ni sortir, j'étais ni bien dehors ni bien dedans, c'était vraiment devenu chaotique et mon système nerveux en fait a disjoncté en fait. Il y a eu trop d'accumulation de choses
surtout que j'avais déjà des accumulations de disputes parentales et tout ça, que j'accumulais de familiales, tout ça. Donc ça a vraiment, au bout d'un moment, il y a eu un trop-plein. Et là, après, ce truc-là, en fait, j'ai été allongé pendant 1 année. C'était très compliqué. Ah oui, carrément. Ouais, je pouvais pas me lever, j'ai de très grosses douleurs au niveau du corps. Mon corps ne tenait plus droit, en fait. Ah oui. J'avais plus aucune... comme si mes muscles étaient complètement atones. Et donc ça a été compliqué, on a cherché beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de médicaments. Et en fait, les médicaments ne m'ont jamais aidé. Ça m'a juste permis, dans certains cas, de me soulager dans certains domaines. Mais l'agoraphobie, c'est moi qui l'ai dépassé moi-même en travaillant sur moi et en dépassant des choses. Okay. Donc ça a été complètement autre chose. Un autre domaine, un autre délire. Et donc du coup, suite à ça, donc, j'ai rencontré à l'époque un coach sportif qui était en fait un ancien champion du monde d'arts martiaux. Ah oui, carrément. Qui m'a un peu relevé comme dans les films. Tu vois, genre il faisait de la médecine chinoise. D'accord. Et du kung-fu, et en fait il m'a guidé vers une école de médecine chinoise, il m'a traité en fait aussi, et puis il m'a aidé à me relever. Et franchement, je suis très reconnaissant envers lui parce qu'il m'a vraiment aidé. Et donc du coup, petit à petit, je me suis mis à faire cette école. C'était très compliqué pour moi d'aller faire les cours parce que j'étais encore agoraphobe à ce moment-là. Okay. Donc c'était très compliqué, j'étais obligé de m'allonger par moments et tout. Mais à l'intérieur de moi, il y avait une vraie envie en fait, malgré tout. Donc voilà. Et donc du coup, petit à petit, je me suis mis à ça et en fait, je me suis installé. J'ai au début exercé là où je vivais. Et puis après, j'ai ouvert mon cabinet ici il y a 6 ans et demi. Voilà. Génial. Et ça s'est fait comme ça. Après cette école, tu t'es dit allez, je me lance, c'est parti. Juste quand j'ai fini l'école, moi je commençais, ouais. Et t'avais réussi à tout débloquer. J'étais en archi avant, j'ai arrêté la licence, j'étais aux Beaux-Arts et j'avais monté une société en même temps et tout, et donc il y avait ça aussi que j'avais oublié, mais ça a créé un peu le burn-out aussi. Okay. Et donc du coup, tout ça cumulé, ça a fait que je suis arrivé là. Et petit à petit, j'ai créé un petit peu des relations avec les patients et puis j'ai pris confiance aussi en moi. Au début, c'était très compliqué pour moi de recevoir des gens, comme dans tout nouveau métier. Mais là, c'était voilà. Et en fait, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi, sur ma vulnérabilité, sur qui je suis vraiment et d'acceptation de certaines choses. Voilà. Après, j'ai toujours pas fini de travailler, d'apprendre. Il y a plein de choses encore chez moi qui sont comme chez tout le monde, je pense, on a tous des choses, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Super, c'est fou. Et donc là, parce que là, cette année, je sais pas si c'était cette année, tu as créé ton compte Instagram pour en parler un petit peu. Ouais, c'était décembre dernier. D'accord. Enfin, il était créé, mais je m'en servais pas trop. J'avais 800 membres à ce moment-là, c'était pas énorme. Comment est-ce que ça s'est développé, ce compte je me suis mis tout d'un coup, je me suis lancé le challenge d'arriver à 100 000 abonnés du jour au lendemain. Et quand je me lance le challenge, allez, c'est parti. On y va. Voilà, et donc là je suis à 58 000 à l'heure actuelle. Après, soyons honnêtes, ça n'a aucune importance. On s'en fout du nombre d'abonnés. En fait, c'est un challenge. Ouais, bien sûr, je comprends. Et ce qui compte dans ce truc-là d'abonnés, c'est vraiment le côté d'aider les autres. Voilà, c'est ça. Et d'échanger et surtout de créer une communauté avec les gens quand ils commentent en publication pour que en fait eux-mêmes s'échangent des informations. Là j'ai créé des sous-rubriques un petit peu pour aussi ça s'appelle je sais plus le nom que j'ai créé, mais une sous-rubrique où les gens peuvent voir justement tous les posts qu'ils m'envoient eux-mêmes avec leurs astuces. Ça a marché pour mon as, ça. Et en fait c'est ça qui est top. C'est que les gens ils puissent aller voir du vrai quoi. Je suis d'accord. Et donc voilà, ça c'est trop cool, et donc pour ça Instagram c'est top. Et comment ça s'est développé Ça s'est fait petit à petit par des publications, des partages de comptes, des discussions avec des gens, puis l'envie surtout. Voilà, j'ai changé de mode graphique il y a 4 mois quand j'ai été shadowban parce que j'avais fait un truc pas bien. Donc après tu te remets en question, tu dis est-ce que je peux faire, et puis en fait il faut persévérer toujours dans la vie, il faut jamais lâcher quoi. C'est ça qui est impressionnant. Mais c'est vrai que je trouve ça puissant cet outil parce qu'effectivement, comme tu le disais, la puissance, si tu veux, des réseaux sociaux, et moi, c'est ce qui m'attire, c'est que tu as effectivement plein de gens qui ont testé plein de choses différentes et qui peuvent faire gagner un temps précieux aux autres. Et effectivement, comme tu l'as dit dans la session commentaire, quand tu arrives, quand je parle de ma page, en tout cas, dans le véganisme, tu as des gens qui sont véganes depuis 10-15 ans, qui ont des enfants, des petits-enfants qui sont aussi véganes. Forcément, ils arrivent,
ils ont de l'information à apporter à des personnes qui... Il y a tellement d'abondance aujourd'hui que tous les jours, il y a des gens, même comme toi, qui découvrent la médecine chinoise et qui se disent « Ah bah je savais pas ça, bah tous les jours il y en a des nouveaux. » Et comme moi j'apprends avec toi le véganisme et genre ça fait peut-être un mois que je m'intéresse au truc. Ouais. Mais c'est vachement intéressant et donc du coup il y a beaucoup de choses, pas tout connaître d'un coup mais c'est ça l'intérêt d'Instagram. Ouais, c'est... Bah, c'est comme tout, tu peux l'utiliser à bon escient et puis après tu peux aller voir des... Mais je pense qu'à ce niveau-là on est dans le même état d'esprit que l'un l'autre, c'est vraiment apporter un maximum de valeur aux gens, apporter un maximum de solutions, d'être vraiment dans le partage, dans l'optimisme. Je trouve que tu partages aussi beaucoup d'idées positives. Franchement, moi je carbure qu'à ça. Je supporte pas trop les gens qui se plaignent de manière générale. Parce qu'aujourd'hui on peut tout faire pour arrêter de se plaindre et être heureux. On a tous les outils à disposition. Alors, je suis d'accord avec toi, juste en fait il y a des gens qui le font sans... Enfin, ils y arrivent pas en fait. Tu vois, t'entends des gens qui... Je suis d'accord avec toi sur les gens qui se plaignent parce qu'ils ont pas envie d'aller mieux en fait. Mais il y a des gens qui ont envie d'aller mieux et qui le font pas exprès, etc., qui ont vraiment des blocages, là c'est autre chose. Mais c'est vrai que moi je suis comme toi, et par contre les gens qui passent leur temps à se plaindre et qui restent dans des schémas, eh ben, ils font ce qu'ils veulent, c'est libre à eux. Moi je veux pas de ce schéma parce que je veux autre chose dans ma vie. Voilà, si t'as envie d'aller mieux, bah, tu te demandes de l'aide. Voilà, c'est autre chose. Je suis d'accord. Je trouve que quand t'es perdu, et c'est pas grave d'être perdu, on est tous perdus dans cette vie, on est tous paumés. L'important c'est que quand on te tend des mains, en fait, les saisir et accepter aussi ce qu'on te dit et comment est-ce que tu peux t'améliorer en fait. Je sais pas, être plus heureux. Si toi t'es heureux en te plaignant, tout va bien, moi je dis rien. En fait, le plus important pour moi c'est vraiment d'être heureux, d'être bien. Donc si toi dans ce schéma-là t'es bien, parfait, bravo. Mais si après tu te plains et que t'es pas heureux alors que t'as toutes les options aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu plus... c'est un peu dommage. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, surtout qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que comme tu dis, on a tellement de moyens. Tu l'as dit dans des podcasts, parce que j'écoute ces podcasts qui sont top. Et il le dit, effectivement, t'as tellement de moyens à l'heure actuelle de t'exprimer, d'être partir en voyage. Ouais, mais surtout, c'est vrai de dire tout de suite avec les gens, partager, etc. C'est vrai par rapport à il y a 20 ans, on n'avait pas de téléphone et tout, on se rend pas compte, on est dans l'abondance, on a énormément de chance. Alors de temps en temps, c'est à double tranchant parce que tu te fais absorber par cette abondance et ça t'épuise parce que tellement t'es surstimulé. Beaucoup d'informations. Ouais, c'est vrai. Mais donc on se repose pas assez de temps en temps, mais c'est clair et net. Ouais, on a de la chance. Donc bon, voilà, ça faut essayer d'en prendre de conscience et puis. Et puis faire du mieux qu'on peut, quoi, tous à notre échelle, quoi. Ok. Moi, il y a des petites questions encore qui me trottent et sûrement pour beaucoup d'entre vous, donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions pour Pierre. Allez-y, on attend en direct. Allez-y. C'est pas en direct, je précise. J'aime bien. On va bientôt terminer ce podcast. Il y a deux questions que j'aime bien poser souvent. C'est quel est le livre que tu recommandes à nos auditeurs, vraiment celui que tu préfères? Je vais te dire direct. C'est pas compliqué. C'est le livre que j'ai lu plusieurs fois d'ailleurs. Il y en a eu deux, d'accord, mais il y en a un que tout le monde connaît, c'est Le pouvoir du moment présent, et ça il faut l'avoir lu et l'avoir chez soi de toute façon. Mais l'autre, c'est un autre peut-être que les gens ne connaissent pas forcément, mais s'il est quand même très connu, c'est le livre de Lise Bourbeau, Écoute ton corps. Je ne connais pas du tout. Ok, tu vas les acheter, tu vas kiffer. Lise Bourbeau, c'est une Canadienne, si je ne me trompe pas, que je suis allé voir d'ailleurs 2 fois en conférence, une fois à Reims, une fois au Grand Rex, qui a écrit pas mal de bouquins, qui a fait beaucoup de conférences et qui a écrit Écoute ton corps et Écoute ton corps encore, les 5 blessures qu'empêchent d'être soi, les réponses à ça, plein d'autres livres. Les blessures d'injustice, les blessures d'abandon, etc. Tout ça, elle donne les explications, les causes et les conséquences. Super, ça m'intéresse, j'en ai parlé depuis peu et j'ai pas pigé. Donc. Et Écoute ton corps, c'est vraiment le livre qui est facile d'accès. Il est écrit assez gros, et il y a plein de chapitres, chaque chapitre va correspondre à un moment de notre vie, on peut le rouvrir à un moment donné, etc. C'est super agréable. Et voilà, ça c'est le livre. Voilà, ta réponse elle est là, c'est le livre. D'accord, super. Merci. On mettra la description en dessous du podcast, de la vidéo. Est-ce que, deuxième question, c'est quel est le conseil que tu te donnerais à toi-même si tu revenais 10 ans en arrière, un peu plus pour toi, parce qu'on va dire 15 ans en arrière, quel serait vraiment le meilleur conseil que tu te donnerais? Alors ça c'est pas facile. Le meilleur conseil que je me donnerais... Tu parlais au Pierre là, il y a 15 ans. Je me dirais d'être vraiment dans le contentement.
de rester dans le contentement des choses. Et en même temps, je me dirais, change rien parce que ça te fait évoluer, toute ton expérience. Mais je me dirais, je suis déjà dans le contentement de certaines choses, mais après on aspire toujours on se dit toujours quelque part, à côté c'est mieux. Voilà, moi j'ai vécu des choses dans ma vie qui sont d'ordre personnel aussi, et en fait j'ai des choses à comprendre quelque part. Et je pense que de toute façon, quand tu as des systèmes et des schémas que tu n'affrontes pas, tu vas les retrouver plus tard dans d'autres situations. Donc en fait, j'ai un peu choisi d'accepter certains schémas et de les affronter. Et donc en fait, je regrette pas. Je me dis juste d'être dans le contentement et puis d'accepter aussi certaines choses qui sont pas forcément agréables. Je suis d'accord, ouais. Donc, des fois, la vie, enfin là, c'est une oscillation. Ouais. Et c'est pas parce que quelque chose de mauvais t'arrive ou que voilà, il va t'arriver des malheurs. Enfin, c'est normal, c'est la vie. Enfin, malheureusement, un jour, on va perdre les gens qu'on aime le plus au monde, et c'est comme ça. C'est pas une raison pour se lamenter, pour rester dans pour alimenter cette énergie-là. Et justement, le contentement, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vraiment ça pour moi la clé du bonheur aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment se rendre compte que la seule chose qu'on a, c'est l'instant présent. Ouais. On n'a rien d'autre. On est souvent en train de penser à ce qu'on a fait, à ce qu'on a dit, à être embrouillé. Tu sais à quoi je pense là? Non. J'attends qu'une chose, c'est que le podcast soit fini, parce qu'il m'a ramené un méga cookie vegan. je sais qu'il est là. Il est là. Mais en fait, le moment présent, il est maintenant. On est assis sur une chaise qui est certes jolie, mais pas forcément confortable. Et voilà, il est là, le moment présent. Et oui, voilà. Non, mais tu vois, c'est un exemple, mais en fait, c'est ça. Faut être. C'est vrai. Hein. On met trop souvent le passé sur un piédestal. Oui, ça c'est clair. Et où on pense trop au futur, et à quel point on est angoissé au futur, et du coup on sabote le présent. Ouais. Alors qu'en fait on n'a rien d'autre à faire que de se contenter exactement. Regardez tous ce que vous avez. L'important c'est pas ce que vous n'avez pas, c'est vraiment ce que vous avez. Même si t'as pas 15 amis, t'en as un, c'est bon, c'est génial. C'est-à-dire que t'as ton pote. Si t'as rien dans la vie, mais je sais pas, t'as ton chien, ou t'as un toit. Enfin voilà, il faut arrêter de constamment se comparer aux autres, de constamment se juger soi et juger les autres, et juste se dire ouais, j'ai une vie, je ferai jamais rien de mieux dans ma vie que d'être vivant. T'as une chance sur 344 trillions scientifiquement parlant, t'as rien de plus ridicule au monde que de chance que de faire, que d'être en vie. Donc c'est clair, c'est pas toujours facile de. Ouais, c'est pareil, c'est une routine aussi. Hein. Ouais. Si tu prends le moment dans la journée, en fait, faut s'installer ça, mais tu peux être dans la suractivité, mais si tu prends le moment de te dire ok, là, merci pour ci, merci pour ça. Ça arrive souvent quand tu accomplis des choses et que tu es fier de toi, tu te dis merci et tout. Yes. Tu es fier de toi d'avoir fait un effort et tu te dis que ça a un sens. Donc, mais ça se fait que dans c'est pas dans la souffrance en fait, c'est dans l'acceptation de quelque chose qui est pas forcément agréable sur le moment. Mais voilà, la vie c'est toujours la dualité. Exactement. On est dans un monde de dualité. Donc voilà, c'est totalement ça. L'univers, on parlait d'énergie au début, je pense qu'on va conclure là-dessus. Nous, on est des antennes, on émet de l'énergie. Ta médecine chinoise, tout ce dont tu traites, c'est un petit peu ce flux d'énergie-là. Et l'univers, il comprend pas le négatif ou le positif. C'est-à-dire que si toi, tu te dis faut pas que je sois en retard, par exemple, c'est un élément tout bête dans la journée, mais en fait, tu es en train de dire à l'univers j'ai envie d'être en retard. Parce que voilà, t'es focalisé là-dessus en fait. Ah mais en fait, c'est ça, dès que tu crées en fait, que tu n'acceptes pas déjà une situation qui se passe, tu vas créer une dualité. Donc c'est comme si tu crées un champ énergétique contraire à quelque chose et ça va en fait nourrir cette énergie et la renforcer. Oui. Bon, quand tu es en retard, par exemple, moi j'attends quelqu'un qui est en retard, ça m'énerve, clairement. Ouais. Et plus je vais m'énerver, plus en fait ça va renforcer cette énergie. Alors que si je vais aller en retard, bon, je vais attendre 20 minutes, je vais faire autre chose. Et tant pis, sa séance par exemple sera plus courte, ou alors la séance sera annulée, ou j'en sais rien. Mais ça ne sert à rien de. Ouais. T'as un truc qui marche pas en fait dans ta vie, que ce soit une relation amoureuse ou quelque chose, un domaine où tu t'es investi, ça marche pas. Tu le laisses en stand-by et tu te dis pas c'est la catastrophe, tu vas mettre ton énergie dans autre chose qui va te nourrir, et l'autre chose après elle va se décanter toute seule. Exactement, et avec le recul tu te diras heureusement que ça n'a pas marché. Ouais, c'est ça. En fait il y a eu un attentat, ou il y a eu une explosion, ou il y a eu une catastrophe naturelle, heureusement que je l'ai pas fait, et en fait c'est ça. Ouais, et justement je vais rebondir là-dessus par rapport au ça c'est l'ego qui veut pas lâcher. C'est l'ego qui veut pas lâcher, ouais. Au niveau de la décision,
Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à prendre des décisions dans leur vie, alors qu'en fait, il faut juste comprendre une chose, c'est que que tu prennes la pilule rouge ou la pilule bleue, on s'en fout, tu prends une des deux et tu regardes pas derrière, parce que voilà, c'est terminé. Tu vas, tu fonces, ça se trouve, si tu avais pris l'autre pilule, comme tu le disais, tu te serais fait attentat ou tu t'aurais pris un accident, tu aurais peut-être été millionnaire, mais tu serais mort 5 ans plus tôt. Donc il faut toujours prendre un peu de perspective vis-à-vis de ça et juste prendre des décisions et aller juste avancer en prenant ces décisions-là et sans trop regarder derrière, avec enthousiasme, avec motivation, avec énergie. Complètement et d'accord. puis laisser le superflu derrière. Merci Pierre. Merci Marco pour cette interview. C'était parfait. C'était cool. Merci de ton avec temps. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à vous tous de nous avoir suivis et passez une pure journée. Pure journée. Ciao.